Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. J'aimerais vous parler de la révélation de la lumière intérieure. Je ne sais pas si cela vous semble passionnant, ni même si ce titre vous interpelle, mais c'est probablement l'une des choses les plus importantes actuellement dans votre culture qu'un travailleur de lumière doit connaître ou examiner. Qu'est-ce que la lumière intérieure? Nous avons souvent parlé de ce terme, mais comprenez-vous vraiment ce qu'il signifie? La lumière est une métaphore pour vous tous de ce que le Créateur vous a donné, qui est si beau que cela créerait la paix dans votre vie, quoi qu'il arrive. Cela vous permettrait d'avoir de la joie et de sourire quoi qu'il arrive. Cela vous permettrait de ressentir l'amour de votre âme quoi qu'il arrive. C'est la lumière que possédaient les maîtres. C'est la lumière de la biologie des graines qui vous a donné cette étincelle de vie qui est l'amour dans votre corps, qui est l'inné, qui accompagne le territoire d'un être humain comme vous. Et pourtant, combien d'entre vous le combattent, ne le trouvent pas, veulent l'activer et le cherchent ailleurs? C'est de cela que je veux parler. Je veux parler de l'amour qui est en vous et qui est si insaisissable. Mes chers, il est naturel pour l'être humain de tomber amoureux, et pas seulement d'un autre être humain. Il ne s'agit pas seulement d'un partenaire. Ce n'est pas seulement romantique, même si c'est peut-être ce que vous connaissez le mieux. Qu'en est-il d'un animal auquel vous donnez tout votre cœur et que vous aimez profondément et qui vous offre un amour inconditionnel? Et un nouveau-né, un petit bébé que cette maman porte pendant un certain temps et dont vous tombez éperdument amoureux pendant les premiers mois? Je voudrais vous demander, d'où cela vient-il? Est-ce l'animal qui vous l'a donné? Est-ce le bébé qui vous l'a donné? Vous pourriez dire que c'est votre partenaire qui vous l'a donné. Mais la réponse est en réalité que c'est vous qui l'avez généré. Vous êtes allé directement à la source de l'amour et vous l'avez déversé. Vous l'avez déversé. Certes, les psychologues, les médecins diraient tous, eh bien, c'est une réaction chimique. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien à redire à cela. Vous voyez, la chimie du corps entre toujours en action lorsque vous vous connectez à la source d'amour. C'est toujours ainsi. Et tous ces éléments chimiques que nous aimons citer et qui entrent en action lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse, tout cela est exact. C'est la vérité. Mais c'est vous qui en êtes la cause. La chimie est donc un outil qui améliore votre conscience et non l'inverse. Ce n'est pas elle qui a commencé à agir et qui vous a fait tomber amoureux, amoureuse. Ce que je vous dis, c'est qu'il existe une source d'amour à laquelle vous avez déjà l'habitude de puiser en tant qu'être humain. C'est une source magnifique, disponible en permanence. Et pourtant, lorsque vous venez dans un endroit comme celui-ci, où vous écoutez une canalisation, où vous venez peut-être assister à un cours, à une réunion ou à une méditation, vous êtes presque tous à la recherche d'autres choses pour vous améliorer afin de pouvoir trouver cette lumière. C'est courant chez les humains et c'est une perception, une perspective, pourrait-on dire. En réalité, c'est un préjugé. Et ce préjugé dit ceci à l'intérieur de votre conscience. Je dois l'obtenir de l'extérieur. Si c'est un attribut spirituel, je dois l'obtenir de l'extérieur. Mais d'où vous vient cette idée?
Je vais vous dire que c'est là l'essentiel de la programmation des principaux systèmes spirituels de la planète selon laquelle vous le trouvez à l'extérieur. Et il faut sans doute qu'un prophète prenne cet amour et vous le donne pour que vous puissiez l'avoir. Vous ne l'aviez pas avant que le prophète ne soit là, et le prophète vous aidera ensuite à l'activer. C'est une béquille, mes chers. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Et pourquoi le faites-vous? La programmation vous dit que vous ne pouvez pas y arriver seul. Et tant de systèmes spirituels vous disent cela. Peut-être même que votre mère et votre père vous ont dit « Tu ne peux pas y arriver seul, tu as besoin d'aide. Tu dois la trouver à l'extérieur. » Et donc, vous ne vous sentez pas capable, même pour votre propre lumière. Vous devez sortir et aller la chercher ailleurs. Alors, pouvons-nous rejeter cette idée dès maintenant? Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Votre lumière, avec laquelle vous essayez d'avoir une relation amoureuse, dirais-je, absolue, est toujours là. Elle est toujours disponible. Et elle est arrivée en même temps que vous à votre naissance. C'est la lumière du Créateur. C'est la relation amoureuse que certains d'entre vous recherchent chaque jour. Pourriez-vous avoir une relation amoureuse avec ce que vous appelez l'esprit, avec ce que vous appelez Dieu? Oh, cela a toujours été l'invitation, ma chère. Permettez-moi de vous donner un autre attribut. Un argument qui relève peut-être du même domaine que celui de la perception pour laquelle vous avez été programmé auparavant, et le voici. Je vais activer ma lumière. Je vais activer mon ADN. Je vais activer, etc. Que vous n'avez actuellement pas activé ou qui vous manque. L'argument est que vous allez trouver d'une manière ou d'une autre un processus pour l'activer. Et si je vous disais que tout vous est donné dès votre naissance et que vous êtes complètement et totalement activé, c'est déjà activé. Vous pourriez alors dire, eh bien, si c'est vraiment le cas, croyons, pourquoi je ne le vois pas? Pourquoi je ne le sais pas? Pourquoi je ne peux pas y accéder? Bienvenue dans le thème de cette canalisation. Peut-on tomber amoureux dans l'amour inconditionnel d'un animal? Peut-on tomber amoureuse d'un bébé qui ne sait que vous regarder et tendre les bras? D'où vient ça? Je vais vous le dire. Je veux que vous voyez cela et que vous l'imaginiez. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Peut-être que personne ne vous en a parlé auparavant. Et c'est moi qui vais vous le dire. L'Esprit, le Dieu, la source d'amour de l'univers, vous aime d'un amour inconditionnel. Point final. Il est toujours à votre écoute. Point final. Toujours activé. Chaque partie spirituelle que vous pouvez nommer dans votre corps est déjà activée. Alors, pour atteindre et expérimenter ce que vous avez déjà, je vous invite à changer votre perception. Je vous invite à vous offrir des affirmations. Et elles commencent ici. Je suis digne d'amour. Je suis connu de Dieu qui m'aime. Je suis entouré chaque jour par les bras de l'Esprit. Je mérite d'être ici. Je vous mets au défi. Reprenez ces affirmations et écrivez-les. Je vous mets au défi de les dire régulièrement
et de sortir de ce préjugé humain tridimensionnel et de cette programmation qui vous dit que vous ne pouvez pas le faire, que vous ne méritez pas de le faire et que vous devez donc aller ailleurs pour le faire ou le récupérer auprès de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas besoin de l'activer. Il suffit de trouver le chemin pour l'aimer. Vous êtes déjà prêt, déjà activé. Vous êtes une créature conçue pour aimer. Le saviez-vous? Vous êtes une créature conçue avec une chimie qui vous permet d'aimer l'esprit. Cela ne vient pas d'une source extérieure. Écoutez-moi. Cela ne vient pas d'une source extérieure. Cela vient de vous, de toi, de ta conscience, de ta biologie. Cela se trouve dans chaque cellule de votre corps. Ce n'est pas une source extérieure. C'est l'esprit qui est en vous depuis votre naissance, ma chère. Et c'est magnifique, tout comme vous. Je suis Crillon, amoureux et amoureuse de vous tous. Et c'est ainsi.